Salut, c'est Ben et bienvenue à tous. Si vous voulez faire du Rust, vous êtes au bon endroit. Déjà, une petite introduction à Rust avant de l'installer, c'est-à-dire pourquoi apprendre Rust. C'est un investissement pour le futur en s'inspirant de la tendance du marché blockchain. Il faut savoir aussi que Apple et même Google se tournent vers Rust, les plus grosses boîtes se tournent vers Rust et c'est sans doute pas pour rien. On peut aussi faire d'autres choses par rapport aux solutions comme Solidity, je parle ici des smart contracts sur la blockchain par exemple. Mais vous allez le voir qu'avec Rust, on peut faire énormément de choses, on peut faire à peu près tout. La communauté est très active, comme celle de JavaScript. Et chose aussi importante, c'est qu'elle est pour l'inclusion de toutes les personnes, qu'importe leurs origines et leurs orientations. Ce qui est vraiment bien lorsque l'on apprend Rust, c'est qu'on commence vraiment à comprendre ce qu'il se passe lorsque l'on programme. Les concepts de tas, de piles, la gestion de la mémoire, contrairement à C++. Il faut aussi savoir que Rust est beaucoup plus rapide que Python par exemple. Et c'est surtout le langage qui a le plus haut taux de satisfaction auprès des développeurs selon Stack Overflow. Presque 87% aiment le langage, c'est de loin le langage le plus apprécié ces 5 dernières années. Que peut-on faire avec Rust? On peut faire de la blockchain, par exemple Solana fait des smart contracts en Rust, mais aussi d'autres blockchains. On peut faire de l'intelligence artificielle, du web, du logiciel, du système, du serveur, du jeu vidéo. C'est beaucoup utilisé dans le monde du jeu vidéo, de la vidéo, du creative, etc. Maintenant, nous allons installer Rust. Alors, petit préambule, nous allons installer Rust avec RustUp, un outil en ligne de commande conçu pour gérer les versions de Rust et les outils qui leur sont associés. Premièrement, ce que je vais faire ici, c'est installer la dernière version stable du compilateur Rust. Alors, si vous êtes sur Linux ou Mac OS X, vous avez une commande qui s'affiche ici, c'est la commande terminale pour installer Rust sur Linux ou Mac OS. Si l'installation, après avoir exécuté cette commande, s'est bien déroulée, vous aurez à l'écran le message suivant « Rust is installed now, great ». Vous aurez aussi besoin d'un linker qui est un programme que Rust utilise pour regrouper ses multiples résultats de compilation dans un même fichier. Donc sur macOS X, vous allez faire xcode-select-install et sur Linux, il faudra installer GCC ou Clang selon la documentation de la distribution. Maintenant ici, nous allons installer Rust sur Windows et je vais vous montrer comment faire de A à Z. Donc effectivement, ici, il faut aller sur le lien suivant. Donc je vais cliquer dessus. Bien entendu, ce lien sera présent en description de la vidéo. Alors, une fois que vous êtes là-dessus, bien entendu, vous allez télécharger ici RustUp. Pour la plupart des gens, le 64 bits sera parfait. Donc, vous allez le télécharger. D'accord, donc ce que vous allez aussi avoir besoin, c'est le Build Tools pour Visual Studio 2022. Encore une fois, le lien sera ici en description, donc on va télécharger ici cela. Vous pouvez aller tout simplement ici sur Communauté et téléchargement gratuit. Ok, on va exécuter cela. D'accord, c'est parti. Là, je fais Continue. Et ici, je me retrouve sur cette fenêtre. Ici, qu'est-ce qu'il faut que je coche ? Il faut que je coche Desktop Development with C++. Ok, donc je clique là-dessus. Je vais aussi ici, alors moi je suis sur Windows 10, donc je vais cliquer sur le Windows 10 SDK. Si vous êtes sur Windows 11, vous allez cliquer sur Windows 11 SDK. Donc moi je suis sur Windows 10, du coup je clique là-dessus. Et enfin, vous allez aller sur Language Packs et vous allez vous assurer que le English ici est bien installé. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez cliquer ici sur Install. Donc là, ça risque de prendre éventuellement un peu de temps. Donc moi j'ai une bonne connexion internet comme vous pouvez le voir, mais il faut quand même qu'il télécharge 2,59 gigabits ici de données. Ok, donc une fois que ça s'est installé, ce que je peux faire, c'est lancer l'installateur ici de Rust que l'on avait téléchargé avant, RustUp Init.
Et à ce moment-là, je vais appuyer sur 1 et ensuite sur Entrée. Ok, super, j'appuie sur Entrée comme c'est précisé et ça quitte le programme d'installation, c'est parfait. Donc maintenant, je vais redémarrer ici mon ordinateur et on se retrouve tout de suite après. Une fois que vous avez redémarré l'ordinateur ici, vous pouvez faire une mise à jour dans le terminal avec Rustup Update et ensuite, il faudra vérifier que Rust est installé correctement dans le terminal en faisant Rust C-version. Donc allons faire cela. Pour cela, j'ai créé un nouveau dossier Rust qui est sur mon bureau. C'est un dossier vide, tout simplement. Et ce dossier, je vais venir ici l'ouvrir avec Visual Studio Code. Super, une fois que j'ai ouvert ce dossier avec Visual Studio Code, je peux faire Terminal, New Terminal pour lancer le terminal. Et je vais du coup faire un Rust Update. Voilà, une fois que ça c'est fait, je peux faire un Rust C-version. Et là, on voit en effet que j'ai bien la version 1.63.0 de Rust installée. Donc bravo, si vous avez aussi une version qui s'affiche, alors ça pourrait être sans doute une version un peu plus récente, mais ne vous inquiétez pas, le principal c'est qu'une version ici s'affiche. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons installer un petit programme qui s'appelle Rustlings ici et qui nous permet de faire des exercices avec Rust pour progresser encore plus rapidement. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.